Donc là, c'est des types de questions qui font qu'il faut vraiment aller en profondeur. Parce que ce ne sont pas des questions anodines. Il faut vraiment qu'on se dise, si un enfant commence à se poser des questions, il a besoin de comprendre. Il est prêt à accepter les réponses qui vont avec. Voilà, donc il fallait vraiment qu'on les fasse comprendre le pourquoi. Donc aujourd'hui, ils voient, ils comprennent mieux les conditions dans lesquelles on a grandi, ils comprennent mieux pourquoi on a pu partir et ils comprennent surtout les attentes qu'on a envers eux. Parce que clairement dans la diaspora, les parents africains, du moins pour la plupart, ceux que moi je connais, ils sont très exigeants avec les enfants. Et beaucoup d'enfants nés là-bas ne comprennent pas. Donc on remarque qu'il y a un phénomène, beaucoup de conflits entre les parents et les enfants en diaspora. Il n'y a pas beaucoup d'harmonie, contrairement à d'autres familles européennes qu'on voit. Les rapports sont très tendus entre les parents et les enfants. Et c'est justement parce qu'il y a cette différence d'expérience en fait. Donc on a des enfants qui ne comprennent pas les attentes des parents. Ils ont l'impression que les parents sont trop durs, ils sont trop exigeants, tu dois faire ci, tu dois être meilleur, tu dois. Mais l'enfant de l'autre côté, il ne comprend pas pourquoi, mais moi, mon camarade européen, là, pourquoi on ne lui met pas la même pression? Pourquoi il n'a pas les mêmes exigences en fait? Donc, et du coup, les enfants ont l'impression, oh, moi on me maltraite, moi on ne m'aime pas, moi on me fait ceci. Donc il y a un conflit de vision entre les parents et les enfants. Donc les enfants ne se comprennent pas. Mais là maintenant, en faisant le pas que l'on a fait, nous le sentiment qu'on a, c'est que le message passe mieux. En fait, le message passe mieux, ils comprennent mieux les exigences qu'on a envers eux, ils comprennent même pourquoi on est parti et ils s'identifient mieux à l'Afrique. Et aussi, nous on a été convaincus que les enfants qui ont grandi en Afrique, qui ont grandi au Cameroun, sont mieux préparés à réussir en Europe plus tard. Nous sommes la preuve en fait. Parce que quand on regarde clairement, oui, quand on regarde, si on regarde même l'environnement en Europe aujourd'hui dans la diaspora, la plupart des gens qui se considèrent eux-mêmes comme avoir réussi sont des produits de l'Afrique. Ok, donc on doit pouvoir reconnaître ça. On est le produit du Cameroun. On a été formé au Cameroun. Notre système scolaire est suffisamment solide. C'est quand même assez solide en fait. Ok, donc il faut reconnaître qu'au Cameroun, la qualité de la formation qu'on donne ne nous aide pas seulement sur le plan scolaire. Ça forge vraiment le mental qu'on arrive parce que ce qui fait échouer en Europe, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est le mindset. Quand le mindset n'est pas assez solide, on échoue. On n'échoue pas parce que les maths sont plus difficiles, non. On échoue parce qu'on ne résiste pas aux mots qu'on te dit. Parce que, solitude aussi. Oui, beaucoup de solitude, beaucoup de rejet. Donc, il faut pouvoir surmonter tout ça. Donc, on a connu qu'on a quand même vécu dans des conditions assez difficiles au Cameroun. On a eu de l'autre côté, ça devient petit en fait, ça devient des petits challenges. Voilà.